Quand je suis venue en 88, je ne parlais pas français, donc c'était très difficile de gagner ma vie. Et la seule chose que je savais faire, c'était dessiner et faire un peu de peinture. Donc je me dis, il faut vraiment que j'essaye de vendre un peu. Et il y avait un ami qui connaissait quelqu'un qui avait une crêperie à Plouguerneau, sous la côte. Alors ça fait exactement 20 ans que j'ai eu mon premier expo. Il fallait 20 tableaux, j'ai fait en 15 jours. Et rien au-dessus, 500 francs. Et il y a eu un moment que ça ne vendait plus. Alors je me dis, mais je suis en train de passer un temps fou à peindre les tableaux qui sont ces petits vus mignons. Et ça ne vend pas du tout. Et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? J'ai dit, si ça ne vend pas, peut-être il faut mieux que je pense ce que vraiment c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'au moins, si ça ne vend pas, au moins, moi, je suis content. Et à ce moment-là, ils étaient en train de refaire la place de la Liberté. C'était un chantier. Alors, j'ai décidé de faire une grande toile de ce chantier parce que j'ai trouvé très intéressant les engins. Je pense que ça a vraiment changé. Depuis, quand j'étais au début, j'ai peigné comme tout le monde. J'étais plutôt copiste. Maintenant, je ne peins plus. Je ne copie plus même le paysage en réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien travailler dehors, parce que c'est changeant. Et ça change tout le temps. Alors, si quelque chose n'est pas présent que je veux, il suffit d'attendre un peu, peut-être ça va venir. Le projet, c'était un projet bâti il y a un an. Et puis, le temps que les choses s'organisent, les mois passent. Moi, j'ai voulu faire un an à Brest. Ça, c'était mon idée d'origine. Et il y avait les élections, il y a plein de choses qui font que les décisions n'étaient pas vraiment prises. Et puis, finalement, les décisions étaient prises après les élections. Et d'un coup, il fallait livrer les tableaux très rapidement pour les impératifs d'imprimerie. Donc, je me suis trouvée avec 40 tableaux à faire en un mois. C'est pour ça qu'ils sont petits. Alors, ce que j'ai fait pour travailler, c'était une démarche totalement neuve pour moi. J'ai mis les photos sur un DVD que j'ai mis sur la télé, un grand écran de télé. Donc, j'avais de Brest sur l'écran. Et j'ai essayé de me dire, mais voilà, si j'étais là, comment je refais ce tableau? À Londres, on voit toujours le ciel comme une fine tranche attrapée entre les bâtiments. C'est un peu comme une tranche de jambon dans une sandwich. C'est juste ces petites lumières, une petite ligne. Et puis quand je suis venue ici, 360 degrés de ciel, j'ai trouvé ça extraordinaire, fabuleuse. Donc j'ai prolongé le week-end et puis finalement je suis m'installée. Et il y a beaucoup d'Anglais qui sont installés en Bretagne, mais on n'est pas très nombreux à Brest. Parce que Brest, il y a la mer, hein, il y a de l'air, hein, c'est propre, il n'y a pas de pollution, c'est super, hein, qualité de vie incroyable. Alors, il ne faut pas oublier ça. Et puis, le fait que les choses ne sont pas jolies, mais c'est choisi démocratiquement. Il n'y a pas une Peggy Guggenheim qui a une vision et qui gère. Hein. C'est décidé par comité. Donc, si ce n'est pas joli, mais au moins c'est décidé par tout le monde. C'est ça le charme, c'est un sort de charme. Moi, je trouve ça bien. Et puis, les gens disent que Brest n'est pas joli. Moi, je le défends de bec et ongle. Le tableau de la gare routière, quand j'étais en train de peindre ce tableau, il y avait au moins 10 personnes qui sont arrêtées pour le dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de peindre? Parce qu'il n'y a rien à peindre là. Mais moi, j'ai toujours peint Brest. Je n'ai jamais rechigné à l'idée de peindre Brest. J'ai toujours aimé bien Brest. Je trouve les tours, par exemple, prennent la lumière d'une façon super. Hein. C'est grand vertical qui prend la lumière, c'est bien. C'est super utile pour le sol. Hein. Je bénis le ciel de Brest. Parce que ça donne la lumière dans le sol. C'est très utile pour construire un tableau, pour que... on peut faire le ciel sombre et la lumière dans le sol. J'ai voulu faire quelque chose sur la lumière de Brest. Je pense que dans le texte, elle avait
parle bien de ça, des spots de lumière qui dansent. Alors, j'ai voulu faire cette idée que même quand il y a la pluie, il y a la lumière. Des fois, que ça... C'est le pays de l'éclaircie, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est bien dit. Alors, des fois, il y a les tableaux où je me laisse aller. Le petit là qui est le fac dans le fond et le multiplex. Mais c'est un carrefour, mais c'est un carrefour... c'est tragique qu'on est là. En réalité, c'est juste deux routes qui se croisent. Et alors, quoi faire avec, hein, alors là, je me défoule, je me laisse aller, je peins là. C'est vraiment la peinture. Je ne cherche pas forcément de représenter l'endroit d'une façon réaliste. Je fais la peinture. J'aime bien faire ça. Des fois, c'est la même idée de secouer un peu le cerveau jusqu'à on pense qu'on commence à comprendre tout. D'un coup, on travaille sur un fond rose bonbon. Donc, il y avait pas mal avec un fond rose. Je pense que je dois avoir eu un tube de peinture neuf de rose ce jour-là. Moi, j'aimerais juste vous interroger sur votre statut de peintre officiel de la marine. Donc, vous avez été nommé peintre officiel de la marine en 2005, je crois. Et donc, vous êtes la troisième femme en 3 siècles. Donc, c'est dire que c'est peu. Et est-ce que justement ça change quelque chose d'être une femme? Ah, c'est chouette. J'ai entendu parler des peintres de la marine. C'était une sorte des seigneurs. Ces gens qui sont... Quand je regarde ce qu'ils ont fait, il y a mon peintre préféré de tout le temps, je crois, un de mes peintres préférés en tout cas, c'est Brenet qui était peintre de la marine. Puis il y a Mathurin Meyer qui était peintre de la marine. Il y a Perron, peintre de la marine. Il y a Marie. Il y a des noms, ça sonne, hein, ça c'est juste un début. Après, il y en a un paquet. Et puis, au début, j'ai entendu parler que ça existait et je m'avais dit, mais dis donc, ça doit être un bon plan pour l'avoir à la retraite. Parce que, comme tous les peintres fauchés, hein, et je me dis, mais peut-être ça donne un statut utile. Enfin, ce n'est pas vrai du tout. On n'a pas la retraite, c'est sans solde. Donc, c'était une expo où il y avait un monsieur qui est aujourd'hui directeur de le service historique au château de Vincennes de la Marine et qui a vu les tableaux et qui ça l'a plu, les tableaux. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi tu n'exposes pas au Salon de la Marine? Ben, j'ai fait les calculs pour aller à Paris, amener un tableau, le retour en train, ça me paraissait comment on dit aujourd'hui, une aventure. Mais j'ai décidé de tenter ma chance. Et puis, c'était incroyable parce que je n'ai pas cru qu'un peintre complètement inconnu qui ne connaît personne peut exposer comme ça au Salon de la Marine et avoir une distinction premier coup, comme ça. Alors, c'était super encourageant. J'ai eu une médaille. Avec ça, j'ai eu le droit d'un embarquement. Donc, je suis allée sur les Jeanne d'Arc. Ça, c'était super. Puis, j'ai refait le Salon de la Marine. Et dans le foulée, j'étais nommée. Voilà. C'était un peu inattendu et très chouette. Hein. Et puis, depuis, ça a ouvert les portes sur les sites de la Marine. Donc, je peux me balader dans les ateliers, les fonderies, tout ce que j'aime bien, hein, tout ce qui est machine. Franchement, je peux dire vraiment, ça a super bien se passer depuis toujours. Les gens sont fiers, hein, ils sont contents parce qu'ils ne voient pas beaucoup de peintres qui passent par là. Puis, ça valorise le travail qui n'est pas très considéré très noble. Moi, je trouve qu'ils travaillent dur. Hein. Ils travaillent dur et c'est pas, ils ne gagnent pas le max. Et les heures sont longues. Et quelle réaction ils ont alors face à quand ils sont choqués par le prix des tableaux. Ils disent, mais dis donc, il doit être riche. J'ai dit, mais les tableaux, c'est le prix avant que c'est vendu. Ça ne veut pas dire que c'est vendu. Hein. Le prix, c'est le prix. Mais après, si c'est vendu, ça fait une entrée d'argent. Mais le prix, ce n'est pas ce qu'on gagne. C'est ce qu'on espère de gagner. Alors, il ne faut pas trop flipper. Et puis, on ne vend pas tant que ça, quand même.
J'ai rencontré les autres peintres, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est bien. C'est très solitaire, la vie d'un peintre. Tout le monde qui fait la peinture, c'est ça. Et peut-être dans une région, il y a une demi-douzaine de bons peintres, des gens qui sont très engagés dans la peinture. Mais après, maintenant, j'ai rencontré une trentaine de bons peintres, et les gens beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc, ça tire vers le haut. C'est un challenge. On est obligé de réfléchir un peu, on apprend des choses. Moi, j'ai appris plein de choses en peinture. C'est intéressant. Et puis, ça ouvre la porte pour d'exposer plus loin. Parce que maintenant, j'ai eu la possibilité d'exposer dans le sud de la France, à Marseille, ou je vais exposer à musée deuxième dans le sud. J'étais à Toulon, le musée. Le musée, d'un coup, ça commence d'ouvrir les portes. Alors ça, ça fait plaisir à mon père, hein, je peux dire. Mais une fois, il y avait un amiral, c'était... comment il s'appelait? J'ai un trou de nom, mais c'était un amiral. Et il était à côté de moi à table, il n'avait pas vu ma peinture du tout. Et puis, c'était avant que j'étais nommée, c'était une exposition au Foyer des Marins. Et il était dédaigneux avec moi, mais il me prenait de haut. Et puis après, il a vu les tableaux des bateaux. Et puis d'un coup, il est venu chez moi, les mains vers moi. Et il a dit, mais madame, qu'est-ce que je peux dire? Il cherchait le plus magnifique compliment qu'il avait à donner. Il a dit, votre peinture, c'est viril. Pour me reposer de la peinture, j'ai une nouvelle activité. Ben, j'ai dit nouveau, ça fait 2006. J'ai fait la terre. Je fais le céramique. Et je l'avais commencé en 2006 avec les petits personnages de chantier. Et maintenant, j'ai fait les très grands personnages de chantier. Donc, enfin, le plaisir que j'ai eu, au début, c'était le loisir. Et puis finalement, j'avais fait des bronzes, je crois. Moi, je trouve, on a dit depuis longtemps Brest la Blanche, mais maintenant, je pense qu'il faut le dire, c'est Brest la Charmante. Voilà. Et merci à vous d'avoir répondu à nos questions.